L'OM revient à égalité de points avec les Strasbourgeois, les Lyonnais, les Parisiens. C'est eux qui ont le plus tiré, c'est eux qui ont le plus de tirs cadrés, c'est eux qui ont été les plus dangereux. Ils n'ont pas laissé grand-chose à leurs adversaires. Je sais qu'il y a quelques situations d'arbitrage qui peuvent porter à confusion, comme une intervention d'Aguerd et peut-être cette main de Pavard, mais qui me semble collée au corps en toute fin de match sur un corner. Donc voilà, je trouve que ça aboutit, je vois des joueurs progresser. Donc pour moi, c'est vraiment une belle soirée pour Marseille, parce que autant contre Paris, il y avait la victoire et c'est le plus important, mais je trouvais que dans le contenu, avec 4 Parisiens, où je sais plus comment ils étaient blessés, je trouvais qu'on n'avait pas vu grand-chose. Là, je trouve que c'est une belle victoire à l'extérieur, en étant mené, que vous obtenez à la fin. Donc ça veut dire que ça participe aussi à forger un groupe, de gagner en fin de match. Ça, Greg le sait mieux que nous, mais je pense que ces victoires-là, la 89e, quand tu es mené à l'extérieur, quand tu es top équipe, bon, il y a plus que 3 points. Donc moi, je trouve que la soirée, elle est vraiment parfaite, et la semaine aussi. La conclusion de la soirée. Non, mais même, non, je vous dis, le contenu du match. On n'est pas d'accord, mais c'est pas grave. Marseille, en première période, a quand même été un peu bousculé, Philippe, ou on n'a pas vu le même match? Si, j'ai vu le même match que vous. Bien sûr que c'est très positif pour Marseille ce qui se passe, évidemment. Mais on peut quand même dire que Marseille, dans ce match, revient de loin. Mais c'est-à-dire que si on suit le scénario, oui, mais parce qu'en fait, c'est équilibré en première période. Je ne sais pas si on est d'accord. Ouais, c'est équilibré en première période. Et moi, je trouve que Marseille est au moins devant, au point. Et quand Strasbourg ouvre le score rapidement en deuxième, on a quand même 10 minutes de grosse pression strasbourgeoise. Où là, Gouiri peut égaliser au bout de 5 minutes, il est seul face à la cage, il cadre pas. Mais parce qu'en deuxième période, c'est ça qui est intéressant, le match devient fou et très très bon. Franchement, c'est un match en essuie-glace, attaque contre attaque de partout, beaucoup de situations, effectivement. Mais quand même, à 1-0 pour Strasbourg dans les 10 minutes qui suivent, disons que ça tourne bien quand même pour Marseille. C'est tout à l'honneur de Marseille d'avoir fait tourner la chose, mais Emega qui sort. Le 1 partout, c'est quand même une double erreur strasbourgeoise, je suis désolé. Le gardien qui relâche, c'est un but cadeau. Et en plus, le but de Marseille est consécutif aussi à, comme d'habitude, un mauvais alignement. Enfin, le but de Strasbourg. Ça c'est différent. Parce consécutif à des erreurs également. Le jeu demande faute. Ça, c'est différent parce que le jeu demande faute sur le but de Strasbourg par rapport à la ligne haute et peut-être mal alignée défensive de Marseille. C'est sûr, même. Mais avant l'erreur du gardien sur le but de Strasbourg, sur le but de Marseille, il y a une magnifique relance courte. Ouais. Comme d'habitude. Donc là aussi, pour le coup, c'est peut-être aussi le mérite des Marseillais d'aller chercher les Strasbourgeois qui, comme ils le font tous les week-ends, relancent depuis leurs 6 mètres. Et puis là, il se trouve que le pressing est bien fait. Et ils sont pris à leur jeu, comme ça arrive tous les week-ends, puisque tout le monde joue de la même manière. Donc, comme ça arrive que Marseille encaisse des buts dans la profondeur en jouant plus ou moins mal le hors-jeu. Ce que je dis, c'est qu'il y a ça, plus ça, plus ça, plus ça. Tu marques le 2-1 dans le temps additionnel quand même, qu'on le veuille ou non. Ouais, moi, et il reste encore 1 minute 30 à jouer et encore une grosse occasion pour Strasbourg. Donc, bravo Marseille, vraiment. Alors, je le pense. Mais la victoire est-elle logique dans l'ensemble ? Je ne vais pas ergoter, mais je pense qu'un nul reflète peut-être plus la partie. Les statistiques du match, et là, Bertrand, vont vous aider, parce que vous vous sentez un peu seul contre nous. Non, mais je pense que Grégory Sertic, que vous baillonnez depuis le début de cette émission parce qu'il n'est pas d'accord avec l'arbitre, je pense que Grégory partage assez mes arguments. Ouais, moi je suis d'accord. Je trouve que Marseille a un match très sérieux dans l'ensemble, et je trouve qu'ils sont passés un palier intéressant. L'année dernière, on se rappelle, ils avaient gagné contre Lyon à l'extérieur 3-2. On s'est dit c'est bon, ça va repartir, la machine va se relancer de l'OM. Et ils avaient perdu à Strasbourg 1-0. Quelques joueurs en difficulté, surtout en profondeur de la défense marseillaise. Mais je n'ai pas senti paniquer. Et c'est ce que j'aime avec ce nouveau Marseille, avec ce nouveau visage, avec les recrues qu'ont fait Mehdi Benassia et Pablo Longoria. Donc je trouve que c'est très intéressant dans le contenu. Et puis d'aller chercher la victoire presque dans les dernières minutes, ça prouve qu'il y a un autre état d'esprit à Marseille. On voulait cette confirmation après le PSG. Comme l'a dit Bertrand, c'est un match particulier, le PSG. Il y a une fatigue mentale qui s'est installée. J'ai eu 2-3 joueurs, Geoffrey Condeba, qui me dit c'est vrai qu'après des matchs comme ça, on est cuit mentalement. J'ai vécu moi à certains moments de ma carrière. Donc rebondir à Strasbourg, qui est une équipe aujourd'hui de Ligue 1 reconnue, c'est compliqué. À l'extérieur, on sait qu'il y avait 0 victoire à l'extérieur de l'OM. Donc fallait être présent ce soir-là. Et je trouve que c'est de bon augure pour la suite et surtout pour la réception de l'Ajax à domicile. Mais est-ce que le tournant du match, c'est pas quand De Zerbi fait rentrer les 3 joueurs qui manquaient au départ, peut-être ? Totalement, comme le coach de Strasbourg qui fait un changement à la mi-temps. Double changement. Double changement, ça apporte un plus à l'équipe strasbourgeoise. Et l'OM, voilà, ils ont un banc cette année qui permet d'aller chercher des résultats contre des équipes qui visent les places européennes. C'est aussi à ça qu'on reconnaît un mercato, qu'on peut juger un mercato et savoir s'il est réussi ou non.
Et c'est vrai que quand Marseille, vous regardez le 11 au coup d'envoi, il est déjà intéressant. Et comme vous voyez le banc de touche, vous avez, et c'est pas des joueurs qui ont vocation à être remplaçants à Marseille, mais vous avez un 11 compétitif et en même temps, vous avez Pavard qui est sur le banc, Greenwood, Aubameyang. Enfin, c'est Emerson. C'est sans commune mesure. Emerson qui est bon depuis le début de saison, c'est considérable. Alors après, ce qui est inquiétant sur ce 11-là, en revanche, et ça permet de faire un petit focus sur lui, c'est que Gouiri, là, pour le moment, c'est son frère depuis le début de saison. Est-ce que c'est à la ramasse totale? C'est là où c'est compliqué. C'est un peu le rôle du gardien aussi. Si on ne le laisse pas, on le change chaque fois. L'attaquant, si vous ne le laissez pas 2, 3, 4 matchs pour qu'il prenne confiance, c'est difficile. Et on sait que c'est pas sa qualité forte quand même, Gouiri, depuis le début de sa carrière. C'est quand même un joueur qui est plutôt fragile mentalement. Parce que vu les qualités techniques qu'il a, bien sûr. Si pour le moment on en est encore à savoir si c'est un bon joueur ou un très bon joueur, c'est qu'il manque quelque chose de la tête. Et là, sur le début de saison, il n'y est pas. Non, c'est pas le même qu'à la saison dernière. Non, mais franchement, si Marseille. Je suis d'accord, mais il y a une pression. Il est titulaire ce soir sans réussite. Aubameyang rentre, il marque. Oui, mais c'est pas la première fois depuis le début de saison qu'il n'est pas bon. Gouiri est quand même dans ce match-là. Il s'est mis en évidence. Il n'a pas eu de réussite. C'est pas franchement lui que j'ai envie de retenir. Et il a eu que. Moi, je vous dis que c'est celui que je retiens ou qui n'a pas été bon à Marseille ce soir. Oui. Il a 2 grosses occasions, c'est sûr. Et c'est vrai qu'il se les procure. Il se les procure, et à un moment donné, merci. Il se les procure. Enfin, en tout cas, je peux comprendre que ce soit une déception, à la rigueur pour vous, mais à Marseille, c'est pas ça que je vais retenir le plus négatif. C'est pas ce que je retiens prioritairement. Moi, je dis juste que là, c'est l'axe d'amélioration. L'entrée d'Aubameyang est vraiment décisive. Et en miroir, vous avez le match de Gouiri. Si vous êtes mené ou à 0-0, c'est en partie à cause de lui. Et ça lui empêchera pas de faire d'autres bons matchs d'ici la fin de saison. Je ne dis pas que c'est un mauvais joueur. Je dis juste que depuis le début de saison, il est très en deçà. Que ce soir, il l'est aussi. Et qu'en face de ça, vous avez un joueur comme Aubameyang qui me semble déjà avoir pris le dessus. C'est tout ce que je dis. Ce qui me gêne un peu, c'est que les statistiques sont bonnes en faveur de l'OM, qui a pourtant été mené 1-0, Tony. Et le but est marqué dans le dos de la défense. En première période, Emega marque un but hors jeu, c'est vrai, mais déjà dans le dos de la défense. Il y a donc un problème dans cette zone-là. Et c'est ce que j'ai plutôt envie de retenir. Vous me suivez ou pas là-dessus, Tony? Oui, mais c'est une problématique qu'on a rencontrée depuis le début de la saison. À Marseille, vous savez bien qu'ils ont un problème. D'ailleurs, même Bertrand, il en convient qu'il y a un problème d'alignement. Non, mais ça, d'accord, mais sauf que là où vous êtes magnifique, c'est que vous poussez votre avantage. C'est-à-dire que même quand Marseille s'aligne, que les mecs sont en jeu, c'est quand même de leur faute. C'est prodigieux. C'est-à-dire que vu que Emega n'était pas en jeu de 4,12 m, mais uniquement d'1 mètre, pour Nicolas Touriol, c'est pas suffisant. Bon, et à un moment donné, si même quand ils font bien le boulot, dans ce cas, on enlève leur jeu, quoi. Mais si, Nico, vous dites, est-ce que vous êtes d'accord? Bon, ils prennent un but dans le dos de la défense. Là, c'est le but. Non, sur le but qu'ils prennent. Bon, là, on sait que c'est le style de Zerbi. Et même sur une action refusée parce que le mec est hors jeu, bon, c'est pas bon non plus. Non, là, vous abusez. Vous abusez. C'est la faiblesse. Oui. Non, c'est le risque. C'est le risque. C'est le risque. C'est le style de Zerbi complètement. Je pense pas qu'il partira pour changer, à part dans un Classico ou à Madrid. Mais on sait très bien que Marseille a une défense qui joue haut et qui joue le hors-jeu, ce qui est dangereux. Et qui n'est pas capable de revenir quand elle se fait prendre dans le dos. C'est surtout ça que je retiens. Et c'est aussi l'amélioration parce que, et ça on peut l'imputer aux dirigeants, vu qu'ils se découvrent tous, les 4 ou les 5 défenseurs suivant le match que vous jouez, ce soir c'était plutôt 4 que 5, il va leur falloir du temps aussi pour se connaître. Vous avez pris un gap sur le niveau des joueurs. Maintenant, la complémentarité ne s'invente pas. Donc, et puis vu qu'un jour vous avez Medina à gauche, un jour Medina dans l'axe, un jour Pavard, un jour c'est pas lui, etc. Il va falloir un peu de temps. Donc c'est un axe d'amélioration. Mais on peut considérer maintenant que sur un plan défensif, le socle de l'OM sera beaucoup plus solide de par le recrutement qui a été effectué. Non, franchement. Le socle, il tient sur un joueur. Non. Sur Rouli. Non, depuis la fin du mercato. Non, sur Aguerd. Aguerd, Pavard, Medina. Il est dur, monsieur Tourelle. Il est dur. Quel est le joueur que vous. Tiens, qui attendez, ce soir? laissez-moi juste finir sur le. J'en ai un qui va lever la main, qui retient sur l'aspect défense. Sur l'aspect. Mais non, parce qu'en fait, il y a eu qu'un seul tir cadré. Ah bon, très bien. Sur l'aspect défensif, depuis la fin du mercato, l'OM a joué 4 matchs. Il a encaissé 3 buts, dont 2 pénaux à Madrid. Ce soir, depuis la fin du mercato, en 4 matchs, Marseille encaisse pour la première fois un but dans le jeu. C'est bien qu'il y a une progression de la solidité défensive quand même, malgré ce risque du style du hors-jeu. Marseille qui sera opposé à l'Ajax Amsterdam mardi soir, rendez-vous 21h, Canal Plus Foot en Ligue des Champions donc, avec des certitudes, Grégory. Là, vous venez de battre Paris, puis ce soir Strasbourg à la Méno. Je cherche la petite bête, mais volontairement, en même temps on est là pour ça, pour se poser ces questions-là. Mais vous êtes supporter de l'OM, vous regardez le live ce soir, vous vous dites, tiens, mardi, ce sera une formalité, c'est un peu le problème. Il ne faut pas que ça devienne une formalité. Il faut qu'ils soient aussi concentrés qu'ils l'ont été ce soir face à Strasbourg, que ça soit cohérent dans le jeu.
Le socle défensif, moi, je le trouve solide depuis le début de la saison. Oui, il y a des recrues, mais je trouve que c'est très efficace. Holberg aussi, il a fait un match très intéressant défensivement parce qu'il venait chercher les ballons, donc on repartait sur une défense à 3. Donc je trouve, moi, que vraiment, c'est une équipe aujourd'hui qui est complète. Comme le dit Bertrand, ils vont encore apprendre à se connaître au fur et à mesure de la saison. Mais pour l'Ajax, je ne me fais pas de soucis. Si l'état d'esprit est le même et si les joueurs sont prêts mentalement à faire les mêmes, j'allais dire, exploits contre Paris, oui, mais la même performance que ce soir. Et Peshao, je l'ai trouvé mieux, moi, par exemple, ce soir. Moi, je l'ai trouvé mieux là Au Classico. que contre le Paris Saint-Germain, par exemple. Mais encore un plus peu insuffisant quand même. Mais je dis pas bien, je dis mieux. Deux, trois actions individuelles. Et Mais assez mieux. on peut pas dire qu'il pas... soit fondu dans le collectif encore, ce qui est peut-être Non, il y logique. a de l'adaptation sûrement aussi Ouais, hein, ouais. de la Ligue 1. Allez, c'est un championnat qui est très compliqué, mais je trouve plus à l'aise à gauche. À un moment donné, il a enchaîné sur une frappe enroulée. Là, je l'ai trouvé bien, mais c'est encore un joueur qui doit apprendre du championnat français et de ses coéquipiers aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que tu dis, c'est par rapport au turnover orchestré très logiquement ce soir, par exemple, et au changement en cours de jeu. On sent bien qu'il semblerait que l'OM, en termes d'effectifs, en quantité, cette saison, finalement, ait plus de joueurs compétitifs. Ouais, pour jouer sur pas mal de tableaux. Voilà, Parce que ça c'est Parce que intéressant. Pavard qui a été remplaçant, on l'attend défensivement, mais c'est lui qui vient quand même déposer ce centre qui est superbe sur la tête de Robinho Vaz, qui est aussi un jeune joueur qu'on a découvert la saison dernière, qui mais une belle tête, qui peut d'ailleurs faire but dès la première action. Finalement, Murillo, finira en 2 temps. Mais c'est-à-dire que même ces joueurs-là, Pavard, il est attendu pour défendre. Il a une qualité de pied. C'est un joueur qui vous permet, même sur les quelques minutes qu'il a pu jouer, d'aussi participer à faire que le match, au lieu que ce soit nul, à la fin, ça devienne une victoire. Donc Bertrand, si je vous écoute, là, mardi, effectivement, c'est une formalité contre l'Ajax. Non, alors, Non, mais je pense pas, parce que l'Ajax, c'est meilleur que Strasbourg. Ça devienne une formalité. Mais moi, en tout cas, je suis beaucoup plus rassuré à l'idée que Marseille joue ce match que je l'étais il y a une semaine. Alors après, je vous dis pas que Marseille vont gagner avec des champions, ni qu'ils vont être champions de France. Je vous dis juste que avant, je voyais une défense très faible. Là, je trouve que vous avez bien progressé. Au milieu de terrain, que dans chaque ligne, vous progressez. Donc je dis c'est positif et je pense que les joueurs ont davantage de confiance vu que les victoires s'enchaînent. Et en plus, c'est des victoires un peu de prestige, puisque le Paris Saint-Germain, vous les battez à peu près jamais, et que Strasbourg, c'est un des épouvantails du championnat. Donc, et a priori, vous n'avez pas une hécatombe de blessés. Donc pour le moment, les feux sont verts. Après, si parce qu'un jour, le feu il devient orange puis rouge. Après, on peut vous dire qu'un jour le feu sera rouge, Tony, pour faire plaisir, parce qu'un jour le feu sera rouge. Mais là, pour le moment, je le vois vert. Donc je vous dis qu'il est vert. Vous qui êtes un voyant. De l'effectif et changer au bon moment du match. On voit Zerbi qui est passé avec Aubameyang dès qu'il y a eu le but. Et Havaz est rentré pour le deuxième attaquant pour marquer le deuxième but. Ils ne s'attendent pas à rester à match nul. Non. Mais de toute façon, en une semaine, il y a eu Madrid, PSG, Strasbourg. On peut dire que le crash test, il est réussi. Concluant. Concluant. Strasbourg a perdu à Par contre, domicile ce attention, soir, 2-1. Ajax, je rejoins quand même Tony. Bon. C'est pas une formalité. Alors, C'est pas peut-être du pas tout. une formalité, Ah mais non, pas du c'est 3 points, sinon rien, les amis. Hein. Je suis d'accord. Il faut gagner, oui. Voilà. Bien Bon, sûr qu'il faut gagner, mais Alors, puisque vous êtes tous d'accord, avançons. Strasbourg a perdu ce soir à domicile contre Marseille. Ça, c'est logique. Une défaite de buts à 1 dans un contexte avec une absence de soutien des supporters, mais quand même un match presque réussi de la part des Strasbourgeois qui ont mené 1-0, qui ont bien joué. Alors là, je vois les yeux s'ouvrir en grand. Ça me fait plaisir. Je crois que j'ai appuyé là où ça fait mal. Strasbourg a plutôt réussi son match. N'est pas récompensé, à vrai dire. Non, je trouve qu'ils ont fait un très bon match. Je rejoins un peu aussi Philippe sur le moment. C'est que c'est assez équitable. Ça jouait très bien au football. J'ai adoré, moi, le petit Barco au milieu de terrain qui est un excellent joueur. Méga devant qui a posé problème aux 2 ou 3 défenseurs. Donc non, on les a vus dans les 10-15 premières minutes qu'ils ont essoufflé un peu cette défense marseillaise avec un gros pressing. Après, c'est le problème de Strasbourg et cette jeune équipe, c'est qu'ils mettent beaucoup d'énergie. On voit la 70e, il y a un petit creux physique quand même. Et c'est là où l'expérience marseillaise a pris le dessus sur cette jeune équipe strasbourgeoise. Mais je suis agréablement surpris. Je pense qu'ils vont gratter des places. C'est Michel de Drucker. C'est-à-dire que Marseille était top, Strasbourg grand match. Donc en fait, tout a été bon. C'est juste pour ça que le match a été franchement super bon ce soir.